voulais te raconter cette histoire auprès d'un de mes clients. Ça a duré quelques jours. Voilà, c'était un accompagnement qui concernait en fait une conformité légale. C'est vrai qu'ils m'avaient appelé parce qu'ils étaient en croissance externe. Ils avaient une problématique de règlement intérieur, voilà, d'harmonisation de règlement intérieur entre leurs différents sites. Donc j'ai choisi en fait de te parler de cette histoire tout simplement pour t'illustrer que finalement à partir d'une problématique légale, d'un mécontentement, il y avait un bruit qui commençait à courir dans l'entreprise, finalement on en est arrivé à discuter de la réorganisation. C'est vrai que c'était très intéressant parce que c'est une entreprise, une très très belle entreprise en France qui fabrique voilà, de la terre de bruyère. Je ne vais pas donner son nom pour des raisons de confidentialité, tu t'en doutes bien. Qui avait plusieurs structures de moins de 50 personnes. Donc ça, tu connais le truc, pour ne pas avoir de délégués syndicaux, mais finalement... voilà, c'est un autre sujet, on pourra peut-être l'aborder, pose aussi problème, mais lorsque j'ai rencontré en fait l'équipe, la directrice administrative et financière qui finalement s'occupait du RH, elle a tout de suite compris que les problèmes, la croissance externe, parce que là il y avait des projets de s'externaliser en Chine, donc il y avait tout un bureau de recherche et développement, c'était vraiment passionnant, j'ai découvert aussi ce métier. La convention collective était des carrières, donc c'était pas forcément simple pour eux, ça ne correspondait pas forcément à leur métier. Et donc c'est ce à quoi je voulais en venir, c'est-à-dire qu'ils avaient une problématique en fait de restructuration puisqu'ils étaient en croissance externe, ils rachetaient des entités qui avaient appartenu à d'autres groupes, donc avec des accords collectifs complètement différents, des systèmes de rémunération, je te passe la communication, voilà. Mais là, en fait, c'était donc au travers d'un accompagnement, finalement sur la conformité légale, règlement intérieur, des préoccupations très quotidiennes pour répondre à des demandes de managers, de responsables de sites, de salariés. J'ai envie de dire, la pauvre DAF essayait d'éteindre le feu. Et donc, à partir de ce règlement intérieur, je lui ai expliqué la procédure. Moi, je cherche toujours à faire des choses simples. Si on peut harmoniser, simplifier, c'est toujours un peu mon leitmotiv. Et donc, à travers cette discussion, on en est arrivé en fait à discuter du climat social, puisque l'idée de cette harmonisation de règlement intérieur, c'était aussi pour un peu calmer le climat social, parce que les salariés se parlent, même quand ils ont 1000 km de distance. Il suffit d'un séminaire, d'une réunion de commerciaux, de responsables de sites, et on commence à se comparer. Il suffit tout simplement de dire qu'on rachète une entreprise et de suite, même les représentants du personnel se parlent. Donc il y a des comparaisons qui se font naturellement, et c'est bien naturel. Je sais que toi, tu n'as pas forcément le temps d'aborder ces sujets-là quand on est dans des problématiques fiscales, financières, produits, business, mais finalement, l'humain, du coup, peut venir te tirer vers le bas avec toutes ces interrogations, et je pense qu'il n'y a pas pire que de ne pas répondre à une question. Il n'y a pas de question bête. Donc, nous avons travaillé cela. On a trouvé tout de suite la meilleure méthodologie, la meilleure méthode pour éteindre ce feu. Et on a du coup dégagé du temps pour aborder d'autres problématiques. Et à travers les problématiques donc, de réorganisation qui se sont posées, ça a été de répondre aussi à la fameuse fiche de poste. Fiche de poste que finalement tes salariés viennent te réclamer lorsqu'ils commencent à se dire mais au fait pourquoi j'ai signé un contrat de travail, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qu'on attend de moi, c'était pas forcément ce que je pensais, enfin il y a des dérives. Et quand on veut se comparer, alors ça c'est clair qu'on veut savoir qui fait quoi, comment, ici c'est exactement la même chose que sur l'autre site. Et tu le devines bien, est-ce que je suis payée de la même façon? Quand ils sont payés plus, il n'y a aucun problème. Mais là, les comparaisons de rémunération, de coefficients, d'échelons, enfin tu connais bien cela, arrivent sur la table.
Donc, on a tout de suite abordé ce sujet. Et c'est vrai que cette pauvre directrice administrative et financière s'est dit, là, j'ai plus les compétences, et a décidé de recruter une jeune RH que j'ai supervisée, en fait. Et elle était partie, parce qu'on le sait, hein, on peut s'amuser sur ces sujets-là. Et donc, on est parti sur un raisonnement par famille de métiers. C'est ce que je leur ai proposé, en fait, c'était, puisqu'on cherchait à harmoniser et à trouver une communication dans laquelle les différents métiers pouvaient se reconnaître, alors qu'ils n'avaient pas forcément la même activité, on a raisonné par famille de métiers. Et du coup, des intitulés de postes qui étaient presque à la carte, en fait, l'idée a été de les ramener à ces familles de métiers. Et on en est arrivé, alors qu'il y avait plus de 200 personnes, à 4 familles de métiers. Donc là, tu imagines, de suite, on a regardé quel type de passerelle, hein, pour donner donc des perspectives d'évolution, des plans de formation, de donner aussi des priorités sur ton plan de formation, hein, parce qu'on ne peut pas non plus dire oui à tout ce qu'on nous demande, hein, surtout avec la réforme de la formation. Les budgets ne sont pas forcément là pour les plus de 50. Donc ça a été aussi très intéressant d'aller réfléchir sur les compétences et sur les transferts de compétences et d'élaborer en partant du terrain. On n'a rien inventé, hein. L'idée n'est pas non plus de faire des usines à gaz, mais de s'appuyer sur des parcours de certains et de les retranscrire en fait comme des possibilités de parcours à l'intérieur de ces familles de métiers. Donc ça a été, je me souviens, ils étaient très contents, il y a eu une communication très sympathique, et puis à partir de ces métiers, des fiches de métiers se sont déclinées, des fiches d'emploi, pardon, des fiches de poste, et puis là, naturellement, on s'est dit attention, revendications sur les salaires, revendications sur les coefficients, et c'est là où on s'est basé sur la convention collective, on a regardé ce qui se faisait, on a pris les bulletins de paie, il y a eu tout un comparatif, un gros travail fait par la jeune RH. Et là, on a tout de suite, le résultat, ça a été tout de suite d'isoler la demi-douzaine de cas qui allaient poser problème. Et ça a été de décider d'engager des entretiens annuels, hein, de s'appuyer aussi sur les supports d'entretien annuels, et soit d'ajuster les salaires. Donc là, on répondait à notre obligation sur l'égalité de salaire en situation égale, ou homme ou femme, ou de constater que les salaires étaient bien plus élevés et que là, on avait des différences. Donc on est même allé beaucoup plus loin, mais voilà, l'idée n'est pas non plus de te donner tout le détail de ce plan, c'est juste pour t'illustrer que finalement, d'un point de conformité légale, où finalement ça fait suer tout le monde, on peut en arriver à regarder à la loupe, au microscope, en fait, l'organisation, et de trouver en fait les points sur lesquels qui vont rassembler tout le monde et qui vont alléger en fait la structure, la façon de communiquer, et ce qu'on appelle la politique RH en fait, et si je peux m'exprimer comme ça, mais qui va te permettre de communiquer, de montrer que tu as une assurance dans ce que tu mets en place, de ce que tu attends et de ce que tu attends de tes salariés, et eux auront une visibilité, auront des schémas, auront une communication en fait pour pouvoir se situer et puis réfléchir à ce qu'ils doivent faire pour passer de tel ou tel poste, de tel ou tel métier ou de telle ou telle rémunération, ou tout simplement décider de rester où ils sont et d'être convaincus qu'ils sont traités dans les règles de l'art, ce qui est le plus important pour fidéliser tes salariés, et d'accepter qu'en fait ils restent au poste qu'ils souhaitent, aux horaires qu'ils souhaitent, parce que évidemment dans ce type de réflexion, l'organisation du temps de travail est forcément abordée. Donc voilà, je suis Nathalie Ignos-Kivé, DRH et juriste et coach en neurosciences. J'accompagne les chefs d'entreprise justement dans ces problématiques. Et comment j'interviens en fait, je viens de te l'illustrer, quelquefois d'une question légale, d'une question de conformité légale, d'harmonisation. Finalement, on en arrive, alors ça tient peut-être à moi, hein, avec le jeu des questions, à mettre un peu à plat ton organisation, à m'expliquer comment tu fonctionnes, d'où tu viens, ton histoire est aussi très importante, hein, ta culture, et surtout où tu veux aller.
Après, le comment, j'ai envie de dire, c'est tes experts, c'est à moi de le régler avec tes équipes. Et c'est la partition à écrire. Mais voilà, si cela t'intéresse, de rentrer dans ce type de détails ou de superviser tes équipes, n'hésite pas à me contacter sous le lien qui peut s'afficher sous cette vidéo. Je ferai tout en fait pour te répondre. Plus tu seras précis dans ta fiche de contact et plus je serai réactive. Tu sais que je n'ai pas forcément beaucoup de temps, puisque j'accompagne déjà plusieurs entreprises et en fait j'attends que certains soient dans un flot en fait d'intégration pour pouvoir accompagner de nouveaux clients, puisque au démarrage il y a beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, d'échanges de documents, beaucoup d'échanges en conférence et sur cette mise à plat. Ces accompagnements finalement en temps ne durent pas très longtemps, mais peuvent s'étaler dans le temps et c'est ce que j'aime beaucoup, accompagner dans le temps. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter si cette démarche t'intéresse et je pourrais pendant cette heure d'entrevue, tu m'expliqueras quel problème, où tu veux aller et on pourra échanger sur les pistes de plans d'action qui pourront être mis en place et si tu le souhaites, je peux t'accompagner soit directement, soit superviser tes équipes et voilà, ça se passe plutôt très très bien. À très bientôt.